Les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce nouveau week-end, ma foi plutôt ensoleillé. Et pour bien poursuivre ce dernier, et après vous avoir parlé il y a quelques mois du superbe Transformers Legend God Jinray, je vais vous parler aujourd'hui pour mon plus grand plaisir de son petit drone qui fait suite donc à Optimus. Voilà, donc à savoir le LG42 God Bomber. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous dis peut-être à tout à l'heure. Allez, bisous et ciao les petits amis. Youhou. Et voici tout de suite le superbe packaging, voilà, la superbe boîte dont nous gratifie une fois de plus Takara, voilà. Superbe boîte donc à l'effigie de notre God Bomber dont nous voyons juste ici un artwork. Voilà, issu de la gamme donc Transformer Legends qui regroupe pour ainsi dire l'essentiel de la gamme Chug, Combiner Wars et Titan's Return. Voilà, donc le LG42 God Bomber, super trailer, tout super robot. Sur la tranche latérale, nous retrouvons un artwork de notre ami God Bomber, toujours dans un fond de type grille vectorielle façon génération 1. Voilà. Au dos de la boîte, nous retrouvons donc notre God Bomber sous sa forme robot, dans son mode base plutôt anecdotique, et dans son mode remorque, voilà, donc complément de la remorque d'Optimus, de God Jinray pour être plus précis. Voilà un petit peu donc en ce qui concerne la superbe boîte. En termes de contenu, nous retrouvons notre petite notice et plutôt bouclette de la part donc de Takara. Donc voici à nouveau un superbe artwork. Alors voilà, on ne sait pas si, si God Bomber baille ou pas, mais l'expression du visage me fait assez poiler, je dois vous l'avouer. Juste ici, donc nous retrouvons une petite bio, donc je serai bien entendu incapable de vous traduire. Voilà, ici donc les specs de notre ami God Bomber. Nous retrouvons donc également, hop là, que je déplie le tout. Donc, le traditionnel petit manga. Voilà, toujours aussi fun et plutôt kawaii. Les dessins sont vraiment super mignons. Et juste ici, donc, les différentes transformations pour passer d'un mode à l'autre. Voilà, donc en ce qui concerne le très sympathique bootleg qui l'accompagne. Et voici sans plus tarder notre God Bomber dans son mode alternatif, donc le mode remorque, hein, l'ajout de la remorque de God Jinray. Voilà, que voici. Qui est pour ceux donc, qui connaissent le dessin animé ou plutôt l'animé Transformer Super God Master Force. Donc voilà, un hommage plutôt très fidèle au dessin animé auquel il s'inspire et également, bien entendu, aux jouets d'époque. Voilà donc notre petit God Bomber dans son mode alternatif. Alors, à savoir qu'il est possible également donc de pouvoir positionner voilà, ses ailes comme ceci, si on souhaite le faire voler. Voilà. Donc nous avons également le canon qui se trouve juste ici. Nous avons également donc les petites ailettes que l'on peut voilà, sortir en pressant légèrement dessus de façon à dévoiler donc de petits canons supplémentaires. Et puis comme tout véhicule de type Titan's Return qui se respecte, donc nous avons le cockpit qu'il est possible d'ouvrir et dans lequel donc se trouve voilà le petit headmaster à l'intérieur. Voilà, à savoir donc qu'il est possible d'en placer 3 en tout, hein. Vous avez également la place pour placer 2 autres petites figurines de chaque côté. Voilà. On va pouvoir s'attarder également un petit peu sur la figurine. Voilà, sur le petit headmaster.
Bon, encore, je peux pas dire vraiment monochrome parce qu'il y a quand même, voilà, il y a quand même un petit peu de noir sur les jambes. Et puis on a la visière également, voilà, la visière qui est peinte en rouge. Mais bon, sinon on a quand même quelque chose d'assez simple, contrairement à ce que nous habitue d'ordinaire Takara. Voilà en ce qui concerne la petite figurine. Et puis donc, comme je vous le disais, hein, il est possible de pouvoir... Alors, je vais refaire une mise au point. Hop. Donc, il est possible, comme je vous le disais, donc de pouvoir placer la figurine de chaque côté. Et nous avons également la possibilité, donc, en ouvrant, voilà, cette partie-là. Alors, vais-je y arriver? Nous avons donc le lance-missile dans lequel, voilà, donc il est possible d'ouvrir et dans lequel il nous est possible de pouvoir loger un petit headmaster à l'intérieur. Donc l'utilité est plus pour le mode base que l'on verra juste après. Donc voilà un petit peu concernant ce petit père God Bomber. Pas grand chose de plus à dire. Si comme son illustre aîné le jouet G1, il faut savoir que ce véhicule est constitué quasiment intégralement d'éléments en part forming, c'est-à-dire d'éléments qui se démontent, puisque ces éléments viennent s'ajouter donc au Golden Ray Optimus Prime pour le transformer en Super Golden Ray. Voilà. Et donc ce véhicule étant constitué essentiellement en part forming, tout est instable, en particulier donc ces panneaux-là, voilà, ces parties-là, donc qui forment les bras, qui sont simplement clipsés par un ergot, voilà, donc ça tient à pas grand-chose, et donc ça a tendance souvent à foutre le camp. Donc voilà, ça c'est le principal reproche que je fais pour le mode alternatif et pour la transformation, parce que la plupart du temps, donc ces parties-là ont tendance à se déclipser assez facilement. Voici à présent à quoi ressemble God Bomber dans son mode base. Et comme je vous le disais en début de revue, c'est vraiment pour moi un mode super anecdotique. Mais voilà à peu près à quoi c'est censé ressembler. Donc à savoir qu'il est possible de placer, hop là, le petit Headmaster donc dans différents endroits, y compris ici si vous le souhaitez. Donc voilà vraiment pour ce mode sur lequel je ne vais pas m'étendre plus que ça, et vous comprendrez à juste titre pourquoi. Petite photo à présent de mes deux God Bombers réunis. Voilà. Et là encore, donc j'aurais aimé, tout comme le G1, avoir non pas du silver sur l'avant du chest de la cabine, mais bel et bien du chrome. Alors je sais, hein, mon amour du chrome me perdra, mais je trouve que voilà, j'aurais bien aimé avoir retrouvé ce petit clin d'œil, voilà, poussé jusqu'à l'extrême, on va dire. Ça m'aurait bien fait plaisir personnellement. Petite photo à présent de mon God Jinray et mon God Bomber enfin réunis pour mon plus grand plaisir. Yeah. Et petite photo de famille de mes super God Jinray réunis. Youhou. Voilà, donc nous allons à présent pouvoir passer à l'étape transformation. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par... Alors, Monsieur Focus, je vais peut-être retirer... Voilà, God Bomber. Alors, hop là. Donc, nous commençons par former la tête. Alouette. Donc, très jolie tête au passage. Sobre, mais efficace. Donc, voilà en ce qui concerne la tête. Ensuite, vous prenez donc le canon. Vous commencez par déclipser ce qui va venir former le casque de God Bomber.
Ensuite, vous sortez la lame de son épée. Vous détachez cette partie-là. Vous récupérez l'embout du missile de façon à le replacer sur le canon, comme ceci. Et ensuite, avec ces pièces-là, donc vous allez pouvoir former donc le sabre de God Bomber au complet. Voilà. Astucieux et bien fichu, donc ça j'apprécie de ce petit système de rangement pour tous les accessoires. Donc, ensuite, alors, Monsieur Focus, on va repasser sur God Bomber. Vous prenez les ailes, vous les placez comme ceci. Comme ceci. Ensuite, délicatement, pour pas que l'avant-bras vous reste dans les mains, donc vous positionnez tout de suite le bras ainsi, idem pour ce côté-là, comme ceci. Ensuite, vous déclipsez et rabattez les panneaux latéraux. Vous rentrez l'embout qui permet la connexion à Goljin Ray. Vous prenez toute cette partie-là, vous ouvrez le cockpit en deux, vous poussez cette pièce-là, vous sortez ça comme ceci, vous refixez. Ensuite, vous prenez les jambes et vous les ramenez complètement comme ceci. Vous formez les pieds et les talons. Alors, je vais prendre un peu de hauteur. Voilà. Ensuite, vous ouvrez ces volets-là. Vous prenez toute cette partie-là, vous la repliez sur elle-même et vous venez loquer le tout ensemble, comme ceci. Ensuite, vous placez les mains, enfin les avant-bras du moins. Vous sortez les mimines, comme ceci. Et comme je vous le disais, voilà, le panneau se décolle, se détache. Ça tient simplement sur cet ergot-là et un tout petit clip juste ici. Donc ça tient vraiment sur pas grand-chose. Et cette pièce-là est malheureusement tout le temps en train de foutre le camp. Alors, on va essayer de reclipser ça correctement. Je vois pas trop ce que je fais. Voilà. Ensuite, vous repliez le petit volet comme ceci. Même étape ici. Hop. On vient sortir la mimine. On replie le petit volet. Alors, je n'oublie rien. Non, apparemment, tout est bon. Donc, dernière étape. On vient fixer le cucu, la tête-tête, comme ceci. Et on vient placer le casque par-dessus. Voilà. Et bien entendu, on n'oublie pas son canon. Et voilà, ladies and gentlemen,
God Bomber Henkei. Voilà, absolument superbe. Dommage que les avant-bras ne tiennent pas du tout. Mais sinon, donc, le boulot est vraiment très très propre, très soigné. Toujours fidèle à l'anime Super Godmaster Force. Et un peu plus réussi quand même que le God Bomber G1. Faut l'avouer, même si ça manque de chrome. Vraiment très sympa. Alors, hop là. On va faire une mise au point sur son visage. Alors, le temps de recaler tout ça. On va pouvoir également faire un focus donc sur son visage avec l'ajout du casque. Vraiment très classe. Les détails. Donc vraiment un petit pépère sympa. On va faire un dernier petit 360 du bébé. Vraiment sympatoche. Voilà, donc en termes d'articulation, nous avons la tête sur rotation intégrale du fait que cette dernière est complètement libre et dégagée, ainsi que son casque. Nous avons une rotation à 360 de l'épaule. Nous avons une articulation au niveau du coude. Nous avons le bras sur ratchet, donc la pub Dove, il n'y a pas de souci. Pour le grand écart, il ne pourra pas faire plus que ça. Par contre, dans cette position, hop là. Voilà, l'amplitude est plus que correcte. Nous avons au niveau du genou une double articulation. Voilà. Là encore, pas de souci. Bien pourvu. Hop. Et donc, une petite articulation au niveau d'extrémité des pieds. Donc voilà pour l'essentiel de ces articulations. Alors nous avons également les mains que l'on peut pivoter. Les doigts donc sont fixes mais articulés. Voilà. Donc il n'y a pas d'articulation individuelle. Hein. Les 4 doigts principaux donc sont reliés entre eux. Et puis on a une petite articulation aussi grâce au ball joint, donc qui permet de pouvoir donner des mouvements et des positions au pouce. Voilà donc pour l'essentiel des articulations. Et voici notre God Bomber paré de son sabre. Petit comparatif d'échelle à présent entre notre God Jinrai et son drone God Bomber. Voilà, et on se rend compte qu'au départ, donc le God Bomber qui était tout petit et compact, simplement un petit ajout, une petite remorque supplémentaire, se retrouve au final au niveau, en termes de robot, et au niveau de l'échelle, se retrouve au final aussi grand que God Jinrai, qui lui représente une cabine plus une longue remorque. Donc là, vraiment, une fois de plus, la conception est quand même assez bien fichue. Réussir à faire 2 robots qui, au final, se retrouvent avec la même taille, voilà, moi je trouve ça vraiment sympa. Donc voilà, le display, ne serait-ce que comme celui-ci, et je trouve que ça envoie déjà du pâté. Et petite photo de famille à présent de mes 2 God Bombers, donc le G1 et la version Legends. Voilà, il n'y a pas photo. La version contemporaine est quand même, voilà, esthétiquement est quand même pour une fois plus réussie que le G1. Donc voilà,
du bon boulot de réaliser. Rien à dire là-dessus. Et voici à présent notre God Bomber entièrement démonté et prêt à fusionner avec God Jinray. Et vous remarquerez au passage, donc pour toutes celles et ceux qui n'ont pas cette version, que vous avez, vous voyez, juste ici, des connecteurs identiques à ceux des Combiner Wars. Vous voyez, au niveau des jambes. Voilà, comme ceci. Donc pour ceux qui veulent se prêter au fun, moi je ne le fais pas parce que je ne vois pas l'intérêt. Hein. God Bomber, c'est pas, voilà, c'est un drone, c'est pas, voilà. Mais vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, pour le délire, pouvoir remplacer les jambes de God Bomber donc par des véhicules de la série Combiner Wars. Voilà, c'est toujours bon à savoir. Alors pour transformer ces éléments donc de façon à les intégrer et les fusionner à God Jinray, donc tout d'abord, vous prenez cette partie-là, vous la rabattez comme ceci. Vous prenez cette pièce-là et vous l'orientez comme ceci. Idem pour cette partie-là. Ensuite, pour les mains, donc vous essayez de bien aplatir la mimine, de la refixer en place, et donc vous avez un double pivot, donc vous l'ouvrez au maximum et voilà, le mettez dans cette position là, le plus aplati possible, pour pouvoir le greffer au bras de Jinray. Alors, même chose ici. Hop, hop. Reste à présent cette partie-là qui est un petit peu plus chiante. Voilà, faut être clair. Donc, tout d'abord, donc, on va prendre ça comme ça. Vous allez détacher cette partie-là. Rentrez à nouveau cette pièce-là. Vous allez déployer le tout au maximum, comme ceci. Ensuite, vous prenez ce qui formait le torse complet donc, de God Bomber, vous le séparez en deux. Vous prenez cette partie-là, vous venez la plier comme ceci. Vous ramenez cette partie-là ainsi. Et ensuite, si je ne fais pas de bêtises, hop, voilà, comme ceci, et ça doit vous former ça. Donc même étape pour ce côté-là, on déplie, on replie ici, on met en position, comme ceci, on replie, et vous avez donc, voilà, ces connecteurs qui viennent se réunir et se clipser entre eux. Ensuite, vous les faites basculer vers le bas. Alors, on les refixe. Comme ça. Et vous avez ces parties-là, donc, que vous ramenez tout simplement vers le haut. Et voilà, tout est prêt pour pouvoir fusionner God Bomber à God Jinray pour former Super God Jinray. Et voici notre gros bébé donc en mode Super God Jinray. Un énorme monstre, énorme et massif.
en profiter pour admirer un peu la prestance de ce dernier. Et c'est là vraiment que God Bomber rentre en compte et prend tout son intérêt. Le mode bot est absolument sensationnel. À savoir par contre qu'avec son énorme backpack et toutes ses articulations, ça le rend plutôt, alors j'y vais tout doucement, mais ça le rend plutôt très très instable. Donc allez-y doucement pour le poser. Prévoyez tant qu'à faire de le poser contre quelque chose pour être sûr que s'il part en arrière, il y aura quelque chose pour le soutenir. Et on peut remarquer aussi, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, hop, mais on a la possibilité également de pouvoir loquer le casque de façon à ne perdre absolument rien des accessoires. Jusqu'ici où l'on peut également fixer les deux fusils de Jinray. Donc vraiment une superbe bête. De toute beauté. Petit comparatif d'échelle à présent aux côtés du MP10 Optimus Prime. Et on voit tout de suite, il n'y a pas photo. Le super God Jinray est juste monstrueux. Et petite photo de famille de mes super God Jinray réunis. Voilà. Le pied total. Posséder ça dans ma collection me remplit de joie et de satisfaction. je dois vous l'avouer. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue sur ce superbe, oui vraiment absolument superbe combo, vraiment à posséder si vous avez la version bien entendu Takara de God Jinray. Vraiment, voilà, si vous voulez ça pour votre display, faites-vous ce plaisir. Ça en vaut largement la peine. Un régal pour les yeux. Je vous donne pour ma part rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Faites-vous plein de bisous et plein de câlins et à très bientôt. Allez, bisous les amis, bye bye, tchuss. Oh my god! Non mais franchement, t'as pas trouvé mieux? Ben non, j'avoue non, j'ai fait un peu mon flemmard. Mon Dieu.